municipal 23. Que je commence par les assemblées. On va commencer par les assemblées publiques de consultation. Alors, il y avait deux demandes de dérogation d'un activité. La première, au 62 des Épinettes, le lot 4 698 858. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance de la demande de dérogation déposée par le propriétaire du lot 4 698 858 afin d'autoriser une superficie de garage intégrée de 88 de la superficie au sol de la résidence. Le règlement de zonage numéro 447-2006 autorise une superficie de garage maximum de 80 la demande en fait, a été analysée. Les marges de recul seraient respectées au niveau de la construction. C'est afin de pouvoir stationner son camion. Le propriétaire dit qu'il a besoin de cette largeur étant donné qu'il doit prendre en considération la descente de cave pour accéder à la partie excavée du garage. La deuxième dérogation était au niveau du 320, route 271, dans le lot 4 699 150. Un comité consultatif a pris connaissance de la demande de dérogation déposée par le propriétaire afin d'autoriser l'implantation d'une terrasse en béton de 10 pieds 6 pouces par 41 pieds et 6 pouces avec un toit sur une partie seulement, donc 10 pieds et 6 pouces par 24 pieds. Le tout est annexé au bâtiment principal à 0,40 mètres de la ligne latérale. Alors, le règlement du zonage numéro 447-2006 stipule que la marge de recul latérale minimale exigée lors d'un usage industriel est de 6 mètres. Le bâtiment principal bénéficie actuellement d'un droit acquis pour son implantation qui est situé à 3,59 mètres de la ligne latérale. Le bâtiment accessoire serait un niveau inférieur, donc en pente, le voisin immédiat est plus haut que celui où la construction a lieu. Et il désire donner accès à la mobilité réduite et à l'ensemble des employés pour les pauses café en saison estivale. Et on considère aussi que le bâtiment voisin est un garage. C'est bien. Au point 2, ouverture de la séance. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Au point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2023. Au point 5, adoption du règlement 635-2023, annulant le règlement 546-2016 et modifiant le règlement 467-08 2009 concernant la taxe 911. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 636-2023 concernant le droit de préhension. 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 637-2023 concernant le traitement des élus pour l'année 2024. Au point 8, remise du formulaire déclaration des intérêts financiers des élus municipaux 2023. Au point 8.2, remise du formulaire déclaration de dons des élus et des employés municipaux pour l'année 2023. 9, renouvellement citable, prise des appels municipaux et alerte de masse. Au point 10, mutualisation avec Raymond Chabot, loi 25. Au point 11, Cayenne-Lamar, cours municipal des offres de services. Au point 12, régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, adoption du budget 2024 et du plan triennal pour l'année 2024-2026. Au point 13, appel d'offres, cueillette des ordures pour l'année 2024. Au point 14, 62 rue des Épinettes, lot 4 698 858. 14.2, 320, route 271, lot 4 699 150. Au point 15, demande d'autorisation, Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le lot 4 698 390 et 4 698 392. Au point 16, 152, principal, électricien solution. Au point 17, surveillant de patinoire pour le chalet d'OTV en gauche. Au point 18, journalier aux travaux publics préposé au déneigement en gauche. Au point 19, pompier en gauche. Au point 20, renouvellement de contrat de travail pour Mme Peggy Vignola. Au point 21, renouvellement du contrat de travail pour Mme Marie-Claude Boilly. Au point 22, emprunt temporaire pour les douches et toilettes au sol.
Au point 23, emprunt temporaire, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Au point 24, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, ministère des Transports et de la Mobilité durable, route à d'autres vocations. Au point 25, demande d'aide financière, installation septique. Au point 26, transfert budgétaire. Au point 27, les entreprises Claude Coutin 2005 incorporées, autorisation de paiement. Au point 28, 34, pavage Sartiguin, recommandation de paiement. Au point 29, compte du mois. Au point 30, projet régional d'habitation, partenariat. Point 31, Office d'habitation du Sud de la Codière, projet révisé pour l'année 2023. Au point 32, tournée chez nous avec médiation pour l'année 2024, confirmation de participation. Au point 33, transport autonomie, contribution 2024 pour le transport adopté. Au point 34, entente pour le projet BBO-Jeu. Au point 35, demande de subvention skatepark. Au point 36, préparation de la débroussailleuse, soumission. Au point 37, éclairage de rue dans le parc industriel. Conversion d'aide. Au point 38, camion de voirie, dame mobile, soumission. Au point 39, entente entretien hivernal rang 9 du lac au sein par la municipalité de Saint-Victor pour l'année 2023-2024. Au point 40, entente entretien hivernal rang 6 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Au point 41, signature d'une entente municipale pour être préventionniste. Au point 42, correspondance. Au point 43, autre point à l'ordre du jour. On ajoute le point calendrier historique 2024. Eh bien. Au point 44, rapport des comités. Au point 45, période de questions. Au point 46, clôture de la séance. Qui propose l'adoption d'ordre? M. Jonathan Pepin, qui seconde? M. Louis-David Bonin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2023. Vous en avez tous pris connaissance? Oui. C'est bien. Qui le propose? M. Claude Fournier propose. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5, adoption du règlement 635-2023, annulant le règlement 546-2016 et modifiant le règlement 467-08-2009 concernant la taxe 911. Alors, on doit procéder à l'adoption du règlement ayant pour but d'augmenter la taxe du 911 à 52 sous par mois. Alors, elle était à 46 sous depuis plusieurs années déjà et il y a eu une indexation à ce niveau-là. Alors, 52 sous par mois par numéro de téléphone pour l'année 2024. La taxe sera indexée au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Alors, c'est une obligation légale qu'on a d'adopter ce règlement. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 636-2023 concernant le droit de préhension. Oui, alors, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement 636-2023 ayant pour objet de donner un droit de préemption, c'est-à-dire un droit de premier choix, de premier refus à la municipalité pour l'achat d'immeubles sur le territoire de celle-ci, pour présentation d'un projet et sur présentation d'un avis propriétaire en question. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose. Au point 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 637-2023 concernant le traitement des élus pour l'année 2024. Alors, même chose, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 637-2023 sur le traitement des élus. Il est soumis au Conseil pour adoption à la prochaine séance. Alors, la seule modification, c'est une augmentation salariale pour 2024 de 2,8 pour l'ensemble des élus municipaux. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Merci. Au point 8.1, remise du formulaire déclaration des intérêts financiers des élus municipaux pour l'année 2023.
Oui, alors simplement pour aviser que j'ai fait la remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires par les membres du Conseil pour l'année 2023 et que le dépôt se fera lors de la séance du 4 décembre. Bien, merci. Au point 8.2, remise du formulaire, déclaration de dons des élus et des employés municipaux pour l'année 2023. Même chose au niveau des déclarations de dons des élus et des employés municipaux. Alors, les formulaires ont été remis et le dépôt se fera lors de la séance du 4 décembre prochain. Très bien. Au point 9, renouvellement citant, prise des appels municipaux et alerte de masse. Oui, alors, suivant la proposition de gouvernement citant pour la prise d'appel 24/7 et le 3/11, et en voyant l'augmentation considérable du prix pour l'année 2024, il a été décidé de diminuer le service reçu de CITAM à la prise d'appel le soir, la fin de semaine et lors des congés fériés, et d'adhérer au programme d'alerte de masse pour un total de 7 902 et 31 pour l'année 2024. Le tout inclut les frais d'implantation de logiciels et des formations aux employés municipaux. Ça serait pour autoriser à signer les contrats en conséquence. Donc, c'est des contrats de service de 3 ans. Alors, pour la deuxième année, au niveau du coût de la prise d'appel, ça sera indexé à 3 et la troisième année également indexé à 3 tandis que le coût de base pour les alertes de masse passera à 420 au niveau de la deuxième année. Donc, il y a une diminution du prix. Et pour la troisième année, il sera indexé de 3 comme le service de prise d'appel. Qui propose? M. Jonathan Petain propose. Qui seconde? Second. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 10, mutualisation avec Ramon Chabot concernant la loi 25. Alors, les municipalités du Québec doivent se conformer à la nouvelle loi 25 et adopter une politique de confidentialité par l'inventaire des données à caractère personnel qu'elle recueille. Le travail que ça représente étant très ardu, mon chapeau de Brent Georgian a offert la possibilité de créer une mutualisation entre municipalités pour obtenir un tarif préférentiel sur leurs services d'inventaire et de mise en place des règles de gouvernance concernant la confidentialité. Ça inclut également la rédaction de la politique et l'installation d'un logiciel en conséquence. Alors, pour adhérer à la mutuelle, le montant à payer serait de 19 975. Alors, ça serait de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires pour adhérer à la mutuelle. Et puis, il a été discuté là, que pour les années subséquentes, le maintien serait à revoir à ce niveau-là. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 11, Cayen Lamar, cour municipale offre de service. Est-ce qu'on reporte? Oui, on va contre le point au 4 décembre. OK, c'est bien. Point 12, revue intermunicipal du comté de Beauce-Sud, adoption du budget 2024 et du plan triennal pour l'année 2024-2026. Alors, dans l'échelle municipale du comté de Beauce-Sud, la SCDS a déposé son dépôt pour l'année financière 2024. Il serait d'un montant de 8 577 196 par rapport à 7 482 107 en 2023. Alors, toutes les municipalités parties à l'entente doivent procéder à l'acceptation de ce budget. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. M. Bonan? Oui, OK. C'est bien. On n'a pas d'enthousiasme. Non, mais c'est important de faire ça, que tout le monde s'exprime. Au point 13, appel d'offres, cueillette des ordures pour l'année 2024. Oui, alors le contrat de cueillette et de transport des matières résiduelles prend fin le 31 décembre. Alors, il est nécessaire de procéder à un appel de proposition pour le contrat de 2024. Alors, l'appel de proposition sera transmis aux compagnies invitées à soumissionner sur la liste qui vous a été présentée en comité pour autoriser à aller. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonan seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14.1, 62 rue des Épinettes sur le lot 4 698 858.
Oui, alors on revient aux demandes de dérogation mineure. Pour ce qui est de la dérogation au niveau du 62 rue des Épinettes, c'était la demande concernant un garage intégré de 88% de la superficie au sol de la résidence, tandis que le règlement autorise un maximum de 80%. Alors, est-ce qu'il y avait des questions au niveau du public à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions dans le public concernant cette rénovation? Non? Alors, le comité consultatif recommandait au conseil municipal d'accepter la demande. OK. Qui propose? Propose. Madame Pinette Essard propose. Qui seconde? Madame Mélanie Vernon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14.2, 320, vote 271 sur le lot 4 699 150. Alors, c'est la demande de dérogation concernant la construction d'une terrasse, une implantation de terrasse en béton avec un toit partiel annexé au bâtiment principal qui était à une limite là, de 0,40 mètres de la ligne latérale entre les deux rues, tandis que le règlement de zonage stipule que la marge de recul devrait être de 6 mètres. Il y avait déjà un droit acquis au niveau de la marge qui a été diminuée, mais là, on tombe à 0,40 mètres. Il y avait des questions au niveau de cette dérogation. Question? Pas de question? Bon, alors, je tiens à mentionner que le comité consultatif, en fait, recommandait cette dérogation-là pour conseiller à la condition que la terrasse soit munie d'un système de drainage adéquat au pourtour des fondations, de façon à éloigner les eaux pluviales du bas du talus et en fait, il y avait une condition aussi d'obtenir le consentement écrit du voisin immédiat. Le conseil a pris la décision de demander le consentement écrit du voisin avant d'approuver la dérogation. Alors, on va reporter l'adoption de la dérogation là, à la prochaine séance dans le but d'obtenir le consentement du vote. Tous d'accord avec la décision? Oui. C'est bien. Merci. Au point 15, demande d'autorisation, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, sur le lot 4 698 390 et 4 698 392. Oui, alors c'est une demande afin d'autoriser pour l'utilisation des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots qui a été soumis, 4 698 390 et 392 d'une superficie de 0,72 328 hectares. Alors, considérant que l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole stipule que l'autorisation ne doit pas avoir d'impact négatif sur le territoire et les activités agricoles pour les considérations suivantes. Alors, l'autorisation n'aurait pas de conséquences négatives sur les possibilités d'utilisation des fins agricoles des lots avoisinants. Une autorisation n'aurait pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles, puisque la demande vise à agrandir un usage déjà autorisé. La demande est conforme au règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité et il n'y a pas d'autre espace disponible pour un club de golf actuellement dans la municipalité, ce qui fait qu'il n'y aurait pas de raison là, de refuser d'appuyer la demande d'autorisation. C'est une demande d'appui. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, 152, principal, électricien, soumission. Oui, alors, il y a une solution qui a été demandée auprès de Techno Électrique pour les travaux d'électricité restant dans le bâtiment de l'ancienne caisse, là, au niveau du 152 principal. Alors, il s'agissait en fait de disposer de tous les fils là, qui n'avaient plus d'utilité au niveau du bâtiment actuel, ainsi que d'un vieux système de climatisation, ainsi que l'installation de la future enseigne extérieure. Alors, la solution là, était entre 9 000 et 11 000 donc on s'attend à un maximum de 11 000 à débourser à cet effet. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, surveillant de patinoire pour le chalet d'OTV en Beauce. Oui, alors, suivant l'offre d'emploi qui avait été affichée, on a rencontré, Peggy et moi, on a rencontré un candidat là, pour le poste de surveillant de patinoire et de chalet d'OTJ.
Alors, ce serait pour procéder à l'embauche de M. Mathis Vallée pour un horaire à temps partiel d'environ 10 heures par semaine. Son horaire pourrait être ajusté à la hausse au courant des vacances de Noël s'il le désire. Alors, on n'a pas combler le poste en entier, ce qui fait que le poste demeure ouvert pour l'embauche d'un deuxième surveillant qui voudrait combler l'horaire et faire entre 9 et 15 heures par semaine. L'affichage sur les sites d'affichage gratuit se poursuit et Peggy et moi-même demeurons là, les personnes responsables du comité de sélection pour retrouver en fait la deuxième personne pour combler l'horaire. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose, qui est seconde? Seconde. Madame Ginette Leclerc, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Eh bien, journalier aux travaux publics, préposé au déneigement en bon. Oui, alors, même chose, là, suivant l'offre d'emploi qui avait été publiée, moi-même et Devon, chef d'équipe de travaux publics, on a rencontré quelques candidats. Et suivant la sélection, là, on voudrait procéder à l'embauche de M. Jeff Labranche à titre de chauffeur de camion préposé au service des travaux publics, selon les conditions prévues à la convention collective. M. Labranche entrera en poste le 13 novembre prochain. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose, qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 19, pompier, embauche. Oui, alors, le service des incendies a reçu deux curriculum vitae pour des gens qui désiraient devenir pompiers là, pour la municipalité. Alors, ils désiraient qu'on procède à l'embauche de M. Louis-Philippe Roy et de M. Rémi Poulain à titre de pompier. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose, qui seconde? Oui. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Pour le point 20, renouvellement de contrat de travail pour Mme Peggy Pignola. Oui, en fait, c'est simplement pour autoriser M. le maire et moi-même à signer le contrat de travail de Mme Peggy Vignola pour l'année 2024, selon les conditions qui ont été discutées. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose, qui seconde? Second. Monsieur Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, renouvellement de contrat de travail pour Mme Marie-Claude Boilly. Alors, la même chose, à ce niveau-là, m'autoriser, moi et M. le maire à signer, en fait, à renouveler le contrat de travail de Mme Marie-Claude Boilly, selon les conditions discutées. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, emprunt temporaire pour les douches et toilettes au sous-sol. Alors, c'est suivant le projet d'aménagement de salles de douche et de toilettes au sous-sol pour répondre aux exigences des mesures d'urgence. La municipalité doit faire un emprunt temporaire pour procéder aux travaux, le tout en lien avec le règlement d'emprunt 630-2023 qui avait déjà été adopté et accepté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est pour m'autoriser avec M. le maire à signer tous les documents nécessaires au dit emprunt. On se souvient que l'emprunt était d'un montant de 180 078 $. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose, Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 23, emprunt temporaire, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Oui, alors la municipalité a effectué les travaux de réflexion durant la 4, le tout qui était financé par la TEC. Il est nécessaire donc de contracter un emprunt temporaire en attendant le paiement de la subvention. Alors, c'est pour m'autoriser et autoriser M. le maire à signer les documents nécessaires au dit emprunt. Le montant demandé au niveau de la TEC était de 550 000 $. Alors, c'est ce montant-là qui va être demandé en emprunt temporaire. Monsieur Jonathan Pépin propose, qui seconde. Seconde. Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 24, programme d'aide à la voirie locale, ministre des Transports et de la Mobilité durable sur la route pour une route à double vocation. Alors, c'est dans le but de faire une demande d'aide financière dans le programme PAVL pour une route à double vocation, soit la route du Lac-Moulin à partir de l'intersection de la route 271 jusqu'à l'entrée du moulin Busquet-la-Plate. Qui propose? M. Claude Fournier propose, qui seconde. M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 25, demande d'aide financière pour une installation septique. Oui, alors, le propriétaire du lot 4 698 448
a fait la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, ce serait pour accepter la demande et verser le montant de 2500 au propriétaire du 53 renseignements. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier seconde. C'est à vous, David. Oui, vous avez. On l'aurait vu en réterne. Non, c'est vous, David, qui avait. OK, bon, monsieur Louis-David, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 26, transfert budgétaire. Oui, alors il y avait certains montants d'argent qui avaient été prévus à être prévus au surplus pour la réalisation de projets en 2023. Et certains de ces projets-là ne nécessitent plus finalement de prendre l'argent dans le surplus affecté. Alors, il faudrait procéder au transfert budgétaire de deux montants, soit un montant de 52 000 et un montant de 9 549 au surplus non affecté. Alors, on le fait passer du surplus affecté au surplus non affecté. C'était en lien avec le projet de douche et toilettes au sous-sol de l'hôtel de ville et celui du terrain de tennis. Alors, comme les montants sont plus nécessaires, on procédera au transfert budgétaire. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose, monsieur Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 27, les entreprises Claude Boutin 2005 incorporées, une autorisation de paiement. Alors, les travaux de nettoyage sont nécessaires pour les stations de pompage et pour les vannes de dégoût pluviaux. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la facture s'y rattachant au montant de 3 549 et 28 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lassard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 28, rang 4, pavage Chartigan, recommandation de paiement. Alors, la compagnie Pavage Chartigan Limitée demande le paiement numéro 1 pour le projet de pavage du 4e rang. Monsieur Olivier Lachance, ingénieur du service de génie de la NRC de Beauce-Chartigan, recommande le paiement. Alors, ce serait pour procéder au paiement de la somme de 391 357 et 75 taxes incluses. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. M. Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 29, les comptes du mois, on avait tous pris connaissance. Oui. Alors, pour le donner le détail aux gens ici, les factures payées 30 735 et 56. Factures à payer 634 993 et 3. Les salaires bruts du mois 38 031 et 66 pour un total de 703 760 et 35. Juste bon de mentionner que les factures à payer incluent le paiement du rang 4 là, de 391 000 qu'on vient de mentionner, ce qui fait considérablement monter les factures à payer. Qui propose? Propose. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 30, brevet régional d'habitation partenariat. Donc, la MRC nous a fait parvenir une demande de partenariat pour le projet régional en habitation. La municipalité confirme son partenariat et est disposée à investir une somme maximale de 2 381 pour financer le projet. La somme sera prélevée au Fonds de développement du territoire à 100 donc c'est une subvention que la MRC nous donne pour justement qu'on va pouvoir utiliser pour payer les coûts. Donc, c'est dans le but d'avoir une ressource au niveau d'un projet régional en habitation. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 31, Office d'habitation du Sud de la Cordière, budget révisé pour l'année 2023. Alors, le point est annulé. Le budget révisé ne touche pas notre municipalité, alors on n'aura pas de résolution à adopter. Au point 32, tournée chez nous avec médiation pour l'année 2024, confirmation de participation. Alors, la municipalité a reçu de la MRC une proposition de participation pour le projet La tournée c'est chez nous pour l'édition de 2024. La seule différence avec l'édition de 2022 est qu'il doit y avoir une médiation culturelle, alors c'est-à-dire qu'il y aura une rencontre explicative du processus de création du projet 30 minutes avant la représentation du spectacle. Alors, pour confirmer la participation de la municipalité de Saint-Benoît pour 2024 et confirmer l'engagement monétaire de la municipalité d'une somme d'environ 1 100 $.
Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose, qui seconde? Second. Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 33, transport autonomie, contribution 2024 pour le transport adapté. Oui, alors, c'est pour renouveler l'adhésion au service de transport adapté pour l'année 2024 et autoriser le paiement de la quote-part au montant de 5 006,40 pour 2024. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Bon, deux. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 34, entente projet biblio jeu. Oui, alors, pour confirmer la participation de la municipalité de Saint-Benoît via la bibliothèque en volume au projet Biblio-jeu, qui consiste à procéder au prêt de jeux. En fait, c'est un bac de jeux qui va nous être fourni là, par la ville de Saint-Georges et qu'on va pouvoir prêter aux membres de la bibliothèque et qui pourront s'utiliser ici sur place. Alors, c'est pour autoriser Mme Peggy Mignola et Mme Jessica Fortin-Vert à signer la lettre d'entente et à récupérer les bacs de jeux à la ville de Saint-Georges. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Est-ce que c'est gratuit, ce service? Oui, le service sera gratuit aux membres de la bibliothèque. Seconde encore. Merci. Au point 35, demande de subvention pour un skatepark. Oui, alors c'est pour autoriser Mme Peggy Mignola, coordonnatrice en loisirs à la culture, à déposer une demande de subvention au programme Parc Participant pour la confection d'un skatepark et confirmer la participation municipale de 34 du coût total du projet, donc la subvention étant de 66 Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Second. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 36, réparation de la débroussailleuse, une soumission, pour une soumission. Alors, il y a des réparations qui sont nécessaires sur la débroussailleuse. Le service de travaux publics a reçu une soumission d'usinage express au montant d'environ 4 000 plus taxes. Je peux accepter la soumission et autoriser les réparations pour début 2024. Donc, la débroussailleuse serait réparée au courant de l'hiver et facturée au niveau du budget 2024. Monsieur Louis-David Bonnet propose. Monsieur Jonathan? Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 37, éclairage de rue dans le parc industriel pour une conversion d'aide. Oui, alors suivant la conversion de toutes les lumières ou villes dans la municipalité, les lumières de rue, suivant la résolution 125-08-03-2023, ça prévoyait la conversion totale des lumières de rue de Saint-Benoît, donc il restait celle du parc industriel en raison des changements personnels au niveau de la compagnie électrique qui procédait aux travaux. Il nous a fait une nouvelle soumission au même coût qui était prévu par l'ancien employé, mais c'était juste pour clore la boucle. Alors, dans la soumission qui avait été acceptée là, à la résolution 125-08, ça incluait ce montant-là, mais il voulait qu'on refasse une soumission à part pour accepter ces travaux-là. Donc, c'était pour accepter la soumission de 2 969,80. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 38, camion de foirie, achat de lames mobiles pour une soumission. Oui. Alors, le service des travaux publics a besoin de lames mobiles pour le camion de poireaux, pour le déneigement cet hiver. Alors, il a fait la demande au niveau auprès de 3 compagnies. Il y a une compagnie qui n'avait pas le matériel nécessaire et les 2 autres ont soumis des soumissions. Alors, Robitaille Équipement, soumission au montant de 12 264,61 et une soumission de PHB Industrie au montant de 12 654,60. Alors, ce serait pour accepter la soumission de Robitaille Équipement qui est un petit peu plus basse que celle de PHB pour 12 264,61. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 39, entente entretien hivernal rang 9 du lac aux Cygnes par la municipalité de Saint-Victor pour l'année 2023-2024.
Il a été discuté avec la municipalité de Saint-Victor de renouveler l'entente de déneigement de la partie du Grand Neuf ou la Consigne comme pour les années précédentes. Alors, le prix demandé était de 5 192 pour la saison hivernale de 2023-2024. Le tout incluant le déneigement et l'épandage abrasif, donc de pierre seulement. Il a été discuté là, avec les membres du conseil que suivant l'augmentation considérable versus la saison 2022-2023, les conseillers ont décidé de ne pas renouveler l'entente et que les employés du service des travaux publics allaient procéder au déneigement et à l'épandage d'abrasifs au niveau du lac aux Cygnes. Alors, le mélange d'abrasifs sera fait de pierre et de maximum de 15% de sel comme au lac Raquette. Les conseillers n'éloignent toutefois pas la possibilité de reconduire l'entente dans le futur et remercient la municipalité de Saint-Victor pour les services rendus dans le passé. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 40, entente, entretien hivernal dans le rang 6 avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, donc, en ce moment, le ministère nous faisait parvenir une lettre d'entente avec le montant alloué à la municipalité de façon annuelle. Ils ont changé leur façon de faire à partir de cette année. Ils nous ont proposé une entente de 5 ans. Ils allouent donc un montant de 51 640 pour l'entretien hivernal du rang 6 pour les 5 prochaines années, donc annuellement 51 000. Alors, ça, c'est pour accepter les conditions de l'entente et de la tenir là, pour les 5 prochaines années. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Second. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ben, je peux pas me dénoncer parce que je suis un petit peu en conflit d'intérêt là-dessus. Là. OK, c'est bien. Je voyais qu'il y avait un point d'interrogation. Pour ça que je le regardais. Merci. Au point 41, signature d'une entente municipale pour un préventionniste. Oui, alors, suivant la résolution 125-274-05-2023 démontrant notre intérêt concernant la signature d'une entente de partage intermunicipal pour le prêt d'un préventionniste au niveau incendie avec la municipalité de Saint-Martin. Ce serait pour m'autoriser et autoriser M. le maire à signer l'entente selon les conditions présentées par la municipalité de Saint-Martin pour le prêt du préventionniste M. François Poirier. Son horaire serait 10 jours par semaine, des journées de 10 heures pour les 6 premiers mois de l'entente. Et par la suite, une journée ou 2 semaines pour le reste de l'entente, qui sera environ 1 an et demi supplémentaire. Alors, l'entente pourra être renouvelée pour une deuxième année avec indexation à l'IPC au 30 septembre 2024. C'est les conditions présentées par la municipalité de Saint-Martin. Propose. Oui, qui seconde? M. Claude Fournier, seconde. J'ai envie de mettre mon veto là-dessus. Oui. Oui. Pour concernant qu'il serait l'augmentation, ce serait toujours rapport avec l'IPC. Ça fait que si vous voulez bien, pour mettre mon veto. Pour négocier concernant l'IPC. J'approuve. Merci. Parfait. Au point 42. Correspondance. Alors, au niveau de la correspondance, on a eu une correspondance de la Régie intermunicipale du côté de Beau-Sud. Alors, l'évolution tonnage enfouissement, septembre 2022, 63 590 kg, septembre 2023, 68 870 kg. Donc, évolution tonnage récupération, septembre 2022, 20 170 kg, septembre 2023, 14 540 kg. La correspondance de Citane, alors le rapport triennal, 3 mois, 79 appels traités. La régie intermunicipale du comté de Beau-Sud, procès verbal de l'Assemblée régulière tenu le 24 août 2023. Au niveau de l'escouade canine, même chose, c'était le rapport d'appel. Alors, il y a eu un seul appel pour un animal trouvé. Et une correspondance de l'Office d'habitation du sud de la Chaudière, c'est une lettre d'intention et résolution de l'Office qui nous font part en fait d'un éventuel regroupement qui pourrait avoir lieu d'ici le 1er janvier 2025. Merci beaucoup. Au point 43, Oui, on a ajouté le point calendrier historique 2024.
Alors, on a eu la demande de la Société historique, comme à chaque année, d'acheter une publicité dans le calendrier, en fait, que ce soit pour l'année 2024, et d'absorber les frais postaux pour la distribution du calendrier, également pour la Société historique. Alors, ça serait pour un montant total de 400 la contribution de la municipalité pour le calendrier 2024. Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose qui seconde, Monsieur Louis-David Bonin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 44, on va commencer par M. Fournier, si vous voulez bien. Dans mon cas, ça a été un peu tranquille. Moi, j'ai quelques activités. J'en ai parlé à la dernière réunion. On n'a pas fait de nouvelles. C'est bien, Là, on fait le calendrier historique. On commence. c'est bien. Merci de votre implication. Pour vous passer la parole, monsieur Doyon, si vous m'avez remplacé. OK, pardon, dernier. Madame Mélanie Roman. Oui, moi, qu'est-ce qui a eu lieu dans le mois de novembre? Ah oui. Le 1er novembre a eu lieu le cerveau en forme avec les aînés. Le 5 novembre a eu lieu la gala de la Société historique et aura lieu maintenant le 9 novembre une conférence chez Restorix pour les aides financières provinciales. Le 10 novembre, il nous reste, en tout cas, il restait il y a quelques jours 4 billets pour aller voir la pièce de théâtre à Saint-Éphrem. Le 11 novembre, une soirée de danse country, 100% débutants en ligne. Le 20 novembre, la levée des drapeaux pour la grande semaine de la petite enfance. Le 21 novembre, la gare de l'OTJ. Le 25 novembre, 3e atelier d'écriture lettres attachées avec Marie-André Guil-Toilette. Le 30 novembre, bingo musical des nettoyés. Le 2 décembre, 2e édition du marché de Noël de Saint-Benoît. Et l'élimination du sapin de Noël à l'église en soirée avec Lynn Gilbert en chanson. Et le 17 décembre, déjeuner de Noël pour tous par les fermières avec le Père Noël et la Mère Noël dans l'ambiance des fêtes. Merci beaucoup, Madame Roman. Oui, nous, on a eu la semaine passée ou l'autre le comité pour la ruralité. Puis, Coralie, tu les as, les deux dérogations mineures, tu les as tellement bien expliquées, fait que j'ai rien d'autre à rajouter. C'est bien, merci. Monsieur Cloutier. Moi, j'ai une rencontre avec toi au niveau de MRC, plus 2 rencontres là, en prévision de l'engagement du préventionniste, là, tu visites à la caserne avec les pompiers. C'est bien, merci, M. Cloutier. M. Bonin, c'est à venir. Concernant, moi, le premier, concernant le patrimoine Beauchamp, ça a été pour préparer le budget pour l'année 2024 que j'ai assisté la semaine dernière. Et puis, concernant la région intermunicipale, là, c'était concernant le budget et le projet Vérésis, que tout l'ensemble des municipalités appuient à 150% et qu'on va se battre corps et âme dans la MRC et tous ces défendants pour faire en sorte que le projet puisse tenir la route dans le futur. C'est un comment je dirais ça? C'est un projet qui a pour faire en sorte que tous vos déchets deviennent du compost. Et puis la réussite, elle est tellement superbe et tellement belle que ça se doit d'être appliqué surtout sur notre territoire. Parce que le ministère de l'Environnement n'est pas vraiment favorable. Eux autres, ils veulent un bac brun, mais nous autres, on n'en veut pas. Puis le compost, c'est de quoi de qualité. C'est un beau projet à appuyer. Merci. Au point 45, période de questions. C'est pour vous, la période de questions. Vous n'avez pas de questions? Non, il fermé. Il n'y a pas une là non plus. Dans ce cas-là, nous allons clore la séance. Ma pause. La clôture et Mme Monnet et Raymond, second. Tout d'accord, merci.